Plus que jamais interpellé. Chers amis du président, merci d'être là. Et je dois vous dire pourquoi est-ce que nous avons décidé d'organiser ce jubilé. Le jubilé, personne ne savait, la grande majorité des personnes ne comprenaient pas. Ce que je dois dire pour tout cela, c'est que le jubilé, c'est juste célébration, c'est juste hommage. Depuis plus de 50 ans, le docteur Adamou Ndamjoya est au service de notre commune d'humanité. Nous savons qu'il a d'abord été un diplomate, c'était un diplomate de formation. Et avec la loi de l'éthique, il s'est très vite démarqué et il est resté vraiment en même temps dans son temps, pour ceux qui le comprenaient, ont été ceux-là, et en même temps hors de son temps, parce qu'il était toujours en avance. Oui, le docteur Adamou Ndamjoya est indubitablement un visionnaire. Nous avons vraiment humblement, avec toute la sobriété, vous constaterez que cette salle n'est pas pleine, parce que nous avons voulu organiser son jubilé comme nous savons, comme il est. Et je m'excuse d'avance parce que ceux qui n'ont pas reçu l'invitation vont se plaindre. Les populations diront que c'est une conspiration envers elles, mais c'est juste pour qu'on puisse, dans un cadre, je ne dirais pas restreint, mais restreint aussi parce que dans le fond, toute sa vie a été tout sauf cela. Donc nous avons voulu vraiment rester dans un cadre très restreint. Et puis nous vous prions de propager, de dire à tous ceux qui vont être vraiment mécontents après nous que ce n'était qu'une esquisse, ce n'était qu'un début, et que pour les prochaines éditions, ils seront avec nous, et que chacun peut à sa manière célébrer le docteur Adamou Ndamjoya chez lui, en famille, dans sa communauté, en fonction de ce qu'il aura retenu de cet homme. Et je sais qu'ils sont nombreux, très nombreux, la génération de... J'ai le brevet Ndamjoya. Merci d'avoir fait de nous ce que nous sommes. Et le président, ils sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus nombreux. C'est des avocats, c'est des médecins, c'est des architectes, c'est des hommes et des dames vraiment très bien. Et on va prétendre organiser le jubilé en 3 jours d'une personnalité comme le docteur Adamou Ndamjoya. Alors, dans le fond, si nous ne le faisons pas, si nous ne le stoppons pas pour lui demander de s'asseoir un peu pour que nous puissions lui dire merci pour tout, il peut arriver, parce qu'il nous entraîne toujours avec ses programmes. Vous avez tout à l'heure suivi tous les programmes auxquels nous sommes tenus depuis à la fin et au début d'année, sans compter ceux qui nous obligent de faire une mission toute l'année. Alors, Ndamjoya, au nom de nous tous, de vos disciples, merci beaucoup pour tout simplement. Tu es notre mentor et nous allons nous employer pour donner le meilleur de soi, comme vous le dites toujours. Je tutoie le président en plein discours, et pour moi c'est révélateur de ce que le président et nous tous ne faisions qu'un. Et je sais que même c'est un signe de rapprochement de tout le monde. Et je découvre et je ne comprends pas comment cela est arrivé, mais je dis, vous êtes témoins avec moi. Continuez de
travail que vous avez abattu et continuez à abattre pour mettre l'être humain au centre de toutes nos préoccupations et pour le beau, le bien, le cité Alhaji Daouret, qui est un proche, qui a toujours été un proche. Et je me souviens qu'il disait toujours « Il est mon bonheur, comme je suis riche ». C'était un fidèle, un proche, qui était le chauffeur de Joya Aruna et qui a fini par être une notabilité dans la famille, pour ceux qui ne comprennent pas Baboun. Et à chaque fois qu'on passe avec le docteur Adamou Damja, puisqu'il est le chauffeur, à chaque fois que les populations le voient partout, c'est souvent des phénomènes passagers. Et à l'âge d'Aouet, il était toujours étonné et il disait « Il me regarde, c'est devenu pour moi un symbole de ce que représente le président national. Parce que si vous sortez avec lui, vous n'allez pas faire un pas. Et si vous traversez un village, vous allez voir que les gens, ils vont toujours faire des you. Et ce qui n'arrive pas pour tout le monde. Donc, il faut le reconnaître. Je me disais que la conscience des populations et de la confiance que les populations. Et il y a une dame, Ajanadi, mais c'était vraiment incroyable. Avant qu'on ne finisse, on va demander. Mais c'était une expression incroyable, je crois que c'était de son invention. Et la preuve, c'est que le roi de la Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous retenir longtemps. J'étais en train de vous expliquer pourquoi pour nous c'était important de marquer un temps pour dire merci au président. Et je tiens à vous faire savoir que le président il nous a instruit un mémorial du 21 décembre. Notre projet qui tient à cœur du président, c'est l'ouverture très proche, parce que de Manushi University of Human Science. Alors, le Manushi University of Human Science and Ethics. Monsieur le Président, nous allons tout faire pour que ce soit... Mesdames et messieurs les panélistes, vous avez choisi quelques livres du président, merci. Mais je voudrais dire à la salle qu'il y a tellement d'ouvrages que le président tient à ce que nous les étudions. Nous allons le faire. Nous avons déjà donné quelques-uns, comme les lettres de Sophia que vous avez écrites, ou les lettres d'Allemagne. Il y a aussi le livre que vous avez écrit quand le pape Benoît était là. On n'a jamais eu le temps de le témoignage de jubilé, entre guillemets, ou de... On pourra peut-être toujours appeler Fondation Adamou Damjoya ou un musée, ce sera en même temps un centre de documentation parce que le président a une documentation et des archives incroyables. Et je vous assure, ce que j'ai vu, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce que le gouvernement est en train de mettre en application aujourd'hui avec la réaction d'un chef qui est aujourd'hui sénateur et qui nous a dit, nous, il est du sud-ouest, il nous a dit, nous, Adamou Damjoya était l'un des leurs. Parce qu'ils avaient compris la politique et ils avaient compris que le docteur Adamou Damjoya, en tant que grand ministre de l'Éducation nationale, était sur le chemin de la fondation de notre Cameroun bilingue. Autant d'éléments qui sont à venir. Bien sûr qu'il y aura chacun de vous qui allait écrire des témoignages par rapport à ce que le docteur Adamou Damjoya a apporté dans sa vie. Et il y a des personnes qui vont écrire comme le côté jardin du docteur Adamou Damjoya. Vous allez, il a rencontré son épouse et comment est-ce que ça se passait et comment est-ce que le docteur Adamou Damjoya, comment est-ce qu'ils sont venus. Côté jardin, je vais dire toujours non. Ça, vous allez voir le livre qui va sortir plus tard, mais c'est pas pour d'accord que tout le monde sache que c'est un bon cuisinier et quand il cuisine lui-même l'arbre, les feuilles, il tourne lui-même le boulot et donc autant d'éléments que ici vous présentez le docteur Adamou Damjoya. Vous pouvez lire sa biographie partout. Il a été à l'école à Ponsamba, puis au lycée Leclerc à Yaoundé.
où il a eu un baccalauréat. Il a une licence de doctorat d'État en droit public et en sciences politiques à la faculté de droit Paris-Panthéon. Il a un diplôme d'administrateur civil des instituts des hautes études d'outre-mer. Il a un diplôme de diplomatie de l'Institut international d'administration publique. C'est un diplomate, il a créé l'IRIC. On ne revient pas dessus et c'est l'une de ses œuvres vraiment qui fait de lui ce qu'il est, puisque nous savons que l'IRIC aujourd'hui est devenu un fleuron de notre diplomatie, que ce soit au Cameroun, mais aussi dans la sous-région, dans la région Afrique et ailleurs. Il aime dire que de sa fenêtre, quand il était enseignant à l'université, il regardait la personne qui vont en prison parce qu'ils ont détourné des biens de l'État, mais Eric, comme vous voyez, a été et c'est devenu ce que c'est devenu, bien sûr, parce que l'esprit des personnes qui l'ont construit était un esprit pour la construction et pour le bien-être et pour le développement étrangère. Vous savez ce qu'il a fait pendant qu'il était, c'est lui qui avait le tout premier congrès a été convoqué, pourtant c'était des pratiques diplomatiques importantes. Il a été grand ministre de l'Éducation nationale, je ne reviendrai pas dessus, en 1996, 2004, 2011, 2018. Le président a été président de la conférence mondiale des religions pour la paix, puis président modérateur de 1994 à 1999. Il a été président du bureau exécutif de l'association. Il est président du bureau exécutif de l'Acadir. Il est fondateur de l'école africaine d'éthique, de l'Institut islamique des études religieuses et de l'association d'éthique islamique de solidarité entre les croyants et dans la société par les œuvres et la recherche de la connaissance. Pour ce qui est des décorations, le président est chevalier de l'ordre de la valeur, officier de l'ordre de la valeur. En France, il est commandeur de la Légion d'honneur, il est commandeur des palmes académiques. Et il est officier de l'ordre ivoirien. En Belgique, il est grand croix de l'ordre de Léopold II. Et aux États-Unis, il a reçu le Stock Award. Mesdames et messieurs, je ne reviendrai pas sur les publications, c'est pour cela que nous sommes là. Je m'excuse si j'ai été longue. Je vous ai dit, on ne peut pas résumer la vie du docteur Adamou Danjoya en quelques mots. Je vous remercie d'avoir été là et je déclare ouvert le panel. Merci.
qualifié de laboratoire des idées. Et la dernière chose, le dernier témoignage que nous voulons faire, c'est lorsqu'il y avait la dédicace de 6 ouvrages, je crois, à l'hôtel Hilton en même temps. Le représentant de monsieur le secrétaire général du comité central du RDPC, le ministre René Sadi, qui était représenté pour la circonstance par monsieur Célestin, le professeur Célestin Dembiembe, lorsqu'il a pris ses ouvrages, il a pris le micro. La question qu'il a, dans son intervention, il a dit qu'il n'a pas grand-chose à dire, mais il voulait poser une question au docteur Adamou Ndamdjoua. Et la question était la suivante. Docteur Adamou Ndamdjoua, je voudrais savoir comment vous arrivez à trouver du temps pour toutes ces activités. Donc, cela nous donne une idée de la personnalité. Donc, sans plus attendre, je crois que le comité d'organisation est d'accord avec moi que ce n'était pas facile d'organiser même le panel, tellement les activités sont immenses. Mais on a pu organiser toutes ces œuvres à travers 4 panels. Le premier panel s'occupe de la politique, le deuxième panel de la littérature, le troisième panel la culture, la tradition, la modernité, et le 4e panel la religion. Permettez-moi, avant de rentrer au vif de ma communication, de dire que c'est avec joie et plaisir que j'ai eu l'honneur de me déplacer de Douala pour Foumban, cette ville historique et politique qui ne se rappelle pas de la conférence de Foumban de 1961, qui ne se rappelle pas des œuvres historiques et emblématiques posées par le docteur Adamou Ndamdjoua. Mesdames et messieurs, donc c'est tout un honneur. Je suis arrivé avec plaisir, j'ai découvert du bon couscous au Djabchi. Et c'est donc, mesdames et messieurs, sur ce point que je vais vous présenter la communication que j'ai faite sur l'ouvrage intitulé « Les traditions dans l'Afrique républicaine et démocratique pour un nouveau contrat social ». Il est sans doute très tôt et certainement présomptueux pour rendre compte de la pensée scientifique de M. le docteur Adamou Ndamdjoua. Tellement l'auteur est prolixe et profond dans la production scientifique. J'ai été amené, lorsque je suis sollicité pour faire cette communication, de procéder aux fouilles. C'est ainsi que je suis tombé sur les articles et ouvrages suivants. Comprendre et faire comprendre les valeurs de la loi de l'éthique et les camps pour en faire un organe indépendant, investi du pouvoir effectif et doté des moyens pour l'application du code électoral. La loi et l'éthique et l'évolution sommet France-Afrique. Union démocrate, action démocrate, charte de l'éthique. Union démocratique du Cameroun, le dialogue républicain, le Cameroun est par et pour nous tous. Et enfin, ce qui a donc constitué la trame de ma communication, c'est l'ouvrage intitulé « Les traditions dans l'Afrique républicaine et démocratique pour un nouveau contrat social ». J'ai lu et relu avec beaucoup d'attention Lettre du Grand Nord de Yaoundé au pont de la vie pour Série, N'Djamena. Mais si nous nous permettons de parler de ces différentes responsabilités, je ne reviendrai pas là-dessus puisque l'honorable Patricia Tomaino Ndamdjoua l'a évoqué un peu plus tôt. C'est parce que dans ce livre, il y a beaucoup de lui, il y a toutes les expériences qu'il a pu acquérir avant. Nous disions plutôt que des faits marquants dans la vie d'un pays ou même de la vie tout simplement peuvent faire rayonner ses actions aussi bien au Cameroun et aussi à l'extérieur. Épris de paix, de justice et surtout animé par le désir de sortir son pays
de la léthargie dans laquelle il s'enfonçait, le docteur Ndamjoya a dès 1991 décidé de créer un parti politique. C'est donc dans le cadre d'une campagne électorale en 2010 qu'il porte sa candidature au poste de président de la République. Il l'avait déjà fait plusieurs fois avant. Et comme il ne fait pas les choses à moitié, ce fils du Noun chausse, pour utiliser un jargon militaire, c'est le Baudequin, et décide d'aller vers ses compatriotes dans le Cameroun profond. Il ne s'agit pas de prendre l'avion et de s'arrêter dans les chefs-lieux des régions. Loin s'en faut. Le docteur Adamou Ndamjoya quitte Yaoundé, vient se ressourcer ici dans le nom Afumban et entame par route un périple qui le conduira jusqu'à Kousséri, précisément sur ce que lui-même a nommé le pont de la vie, reliant Kousséri à N'Djamena, la capitale du Tchad. Et c'est le fruit de ses observations pendant ce voyage qu'il a consigné dans ce livre, dont Lettres du Grand Nord, pour asseoir le bonheur, oui, la paix dans l'amour. Un ouvrage m'a frappé profondément. C'est un ouvrage de poésie, notamment parce que je suis poète, et notamment également parce que celui qui nous convie à ces hommages ce matin est également poète. Et on dit c'est dans l'âme du poète que se crée quelque chose de grand. Je crois que si le docteur Adamou Ndamjoya a fait d'immenses œuvres qu'on a présentées aujourd'hui, c'est parce qu'il y a en lui le poète qui vit, le démiurge, c'est-à-dire le demi-dieu qui crée. Mon exposé, je l'ai intitulé « Aux âmes oubliées ». C'est un recueil de poèmes écrit par le docteur Adamou Ndamjoya. Et j'ai adossé une question hypoculturelle. Donc je veux questionner le texte du point de vue de la culture pour faire ressortir la rémanence, l'inspiration au cœur même de la création, n'est-ce pas, du poète. La poésie docteur Adamou Ndamjoya s'abreuve aux sources de la conscience et de la subconscience humaine. Il s'agit d'une poésie qui parle de l'être à l'être, une poésie qui irrigue l'humain sous le prisme du divin. Cet écrit, puisqu'il s'agit sans doute d'une écriture mise en action, projette un rare spectacle d'un monde insondé en 3 dimensions. À travers une coupe transversale de la vidéo lyrique du poète, il appelle à la tripartition de l'espace, les mondes de l'incréé, les mondes du créé et le monde du récréé. Littérature anthropomorphique, l'homme est célébré dans toute sa médiocrité, dans toute sa splendeur et dans toutes ses aspirations. Une interrogation sibylline structure la pensée du poète à travers ce recueil, celle de savoir comment les structures linguistiques réussissent-elles à rendre compte de la densité émotive du poète. En d'autres termes, en quoi l'épaisseur sémantique, et du moins la force lyrique de l'écriture du docteur Adamou Ndamjoya concourt-elle à mettre en lumière son psychogramme, c'est-à-dire les timons spirituels de l'auteur. De telles interrogations ouvrent la voie à l'analyse du discours poétique sur le prisme de l'analyse du discours expressif et génétique. Alors, pour broder l'ensemble de ce que je viens de dire, j'ai organisé mon propos en 3 axes. Et le premier axe porte sur la résonance spirituelle de l'incréé. L'assise anthropologique de la poétique du docteur Adamou Ndamjoya s'adosse à une forte spiritualité qui donne une place importante aux morts oubliés. Il s'agit d'ailleurs du titre de son recueil de poèmes à travers lequel les morts sont célébrés sous le prisme de la vie. Loin d'opposer la vie et la mort sur un axe scalaire, le poète pose le deuxième pan comme un corollaire du premier. Il décrit un univers en 3 axes, spirituel, terrestre et réincarné. Ces 3 aspirations planchent pour un triptyque qui gouverne l'existence humaine. Le texte s'ouvre par une affirmation catégorique appuyée sur un ensemble d'axomes qui renseignent sur l'univers spirituel de l'être.
Alors de temps en temps, je vais prendre quelques vers pour adosser ma démonstration. Être homme. Homme, je le suis sans borne, sans limite, sans frontières, je suis homme, éternel don de Dieu. L'être dans son essence reflète la rémanence de la source divine. Il affirme de manière consciente son rapport à la création, à l'existant. La réitération, portée par la présupposition simple, manifeste le lien germinatif qui lie l'homme à son créateur. Elle est renforcée par la scène d'être que renforce une ponctuation expressive. L'homme, produit de la paille de main, c'est-à-dire le monde primitif, lorsqu'il forma encore un seul élément, le Gondwana, affirme sa dépendance, sa reconnaissance et confirme son lien à la cosmogonie céleste. Sa nature spirituelle, celle du premier Adam, étale aux hommes du monde sa mission portée par ses facultés à vocation divine. Savoir, comprendre. Ces verbes sont portés par l'apologie de la parenté. Quand il parle par exemple de la Capola Copagro, il fait référence à l'anthropologie économique. Il fait référence également à l'anthropologie politique quand il parle de quelle autorité traditionnelle pour le 3e millénaire. Voilà autant de thèmes sur lesquels je reviendrai. Et ma spécificité sera que je évoquerai de temps en temps certains propos quelque peu banals du docteur Adamou Damfiel, mais qui font la trame de sa vie quotidienne, la relation qu'il entretient avec par exemple les morts. Je voulais donc les évoquer et tout au long de mon analyse, je pourrais donc en faire part. Donc d'entrée de jeu, disons que la culture au sens anthropologique ou sociologique a été définie de façon variée, mais en se référant toujours à un objet vaste. C'est d'abord à l'anthropologie dite culturelle que l'on doit donner les premières définitions à prétention scientifique. Pour l'anthropologue Herzgovitz, qui a vécu donc de 1895 à 1919, la culture est tout ce qui, dans le milieu, est dû à l'homme. Pour Taylor, qui est un anthropologue qui a vécu de 1832 à 1917, est culturel, tout complexe englobant les connaissances, les croyances, l'art, la morale, les lois, les coutumes et les autres capacités acquises par l'homme en tant que membre de la société. Pour le sociologue canadien Guy Rocher, par exemple, la culture est considérée comme des manières de penser, de sentir et d'agir, plus ou moins formalisées, qui étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent d'une manière subjective ou symbolique à constituer une collectivité particulière distincte. De ces deux définitions, nous pouvons donc tirer la conclusion suivante, que la culture donc évoque différentes choses pour différentes personnes. Certains interprètent ce terme de manière relativement restreinte et d'autres lui confèrent une signification beaucoup plus large. L'interprétation restreinte réduit la culture à l'art ou à l'éducation. L'art réfère ici à la créativité artistique et littéraire ou à des objets exposés dans les musées. L'éducation réfère ici au système d'enseignement ou à l'ensemble de la culture générale dispensée par un système d'enseignement, par des centres culturels, des centres municipaux ou des musées. Ces derniers donc possèdent leur propre ministère de l'éducation et de la culture. Pour certaines personnes, l'éducation devait être destinée aux masses, tandis que pour d'autres, ils pensent plutôt qu'elle pourrait être l'apanage d'une élite, ou en d'autres termes, d'une classe cultivée. Toutefois, si l'on veut donc se pencher sur la culture et le développement, il est beaucoup plus utile de considérer l'interprétation plus large de la culture. Mais à ce niveau, de nombreuses définitions s'offrent à nous, souvent contradictoires. Quand on dit par exemple, la culture c'est tout ce complexe dans lequel sont inclus les connaissances, les croyances, l'art, les mœurs, les coutumes et toutes les aptitudes et pratiques acquises par l'homme en tant que membre d'une société. La définition qu'en donne l'anthropologue Margaret Mead est que la culture, nous l'entendons comme ensemble des formes acquises de comportement qu'un groupe d'individus, unis par une tradition commune, transmettent à leurs enfants et en partie aux immigrants adultes qui viennent s'incorporer à ce groupe. Ce mot désigne donc non seulement les traditions artistiques, scientifiques, religieuses et philosophiques d'une société, mais encore ses techniques propres,
ces coutumes politiques et ces mythes d'usage qui caractérisent la vie quotidienne, à savoir les modes de préparation, de consommation des aliments, les manières d'endormir les enfants, les modes de désignation du président du conseil par exemple, les procédures de révision de la Constitution. Ainsi, on peut dire que la culture est un ensemble relativement stable des valeurs, des règles de conduite, des techniques matérielles et intellectuelles qui caractérisent donc un ensemble global. Au regard donc de tout ce qui vient d'être dit, nous pouvons dire que la culture, c'est ce qui dans un milieu est dû à l'homme. La culture, ce sont ces choses que nous visitons depuis hier dans cette enceinte. On possède quelque chose pour être acteur. Et c'est justement pour cela que le docteur Adamou Danjia, dans le contrat social, dans le nouveau contrat social, parle du Camerounais comme acteur, partie prenante. C'est-à-dire, vous avez ce que vous avez, vous participez à la conception, ensuite, vous prenez part active à la réalisation de ce que vous avez conçu ensemble. Dans le nouveau contrat social, le professeur, je ne sais pas, il a parlé du chiffre 3, parce que nous allons résumer un peu. Le chiffre, le docteur Essian, il a parlé du chiffre 3. Et le docteur Adamou Danjia nous dit souvent qu'il faut être un peu soufi. Alors chez les soufis, le chiffre 3 est très important parce que, et on va voir ça dans la culture, dans tout ce qu'il décrit, le chiffre 3, on a par exemple hier, aujourd'hui et demain. La vie est faite sur ces 3 dimensions. C'est-à-dire, on revient sur les ancêtres, on voit ce que les ancêtres ont fait hier, on s'adapte pour tirer les valeurs traditionnelles qui peuvent nous servir aujourd'hui et jeter ce qui n'est plus important pour la vie d'aujourd'hui. Ensuite, vous ne pouvez pas utiliser ce chiffre 3. Vous savez qu'il y a un autre thème qui nous envoie, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. C'est toujours le chiffre 3. C'est-à-dire, vous devez savoir qui vous êtes. Avant d'entrer, vous devez savoir qui vous êtes. Apprendre à bien faire ce que vous avez à faire. Et avant d'entrer dans la société où vous vivez, pour être avec eux et savoir comment vivre avec ces personnes. Je vais terminer, comme on m'a donné seulement 5 minutes, pour revenir à d'autres activités culturelles que nous avons ici, pour montrer que cette connaissance de la culture Bamoun va en droite ligne avec la République. Le docteur Adamou Danjia a apporté par exemple le carnaval de Fumban. Le carnaval de Fumban est une expression culturelle en même temps traditionnelle, moderne, et je ne sais plus quoi dire, parce que ça prend tous les peuples du Cameroun qui présentent leur expression culturelle dans le chant, dans le vestimentaire, et nous venons de vivre avant-hier l'art culinaire qui cherche à revaloriser nos mets traditionnels parce que nous ne pouvons pas aller à la rencontre des cultures pour chercher toujours, et c'est aussi économique. La grandeur de l'homme, même pour quelqu'un comme moi qui vit aux côtés de lui depuis 17 ans, c'est toujours un problème. Parce que même moi au début, je n'arrivais pas à le cerner. Mais permettez-moi de m'acquitter d'un devoir avant de commencer, celui de rendre grâce à Dieu pour m'avoir offert l'opportunité de rencontrer ce grand homme. Cet homme qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Peut-être je ne pourrais pas maîtriser mes émotions, qui m'a façonné sur tous les plans intellectuels, politiques, moral, éthiques, mais surtout spirituels.
La première fois que je me suis retrouvé aux côtés d'un panel comme ceci, il y a 17 ans, c'est toujours cet homme qui m'a amené là-bas. C'était lors du centenaire de la rencontre allemand-Bamoun. C'était la première fois. Avant, on s'exerçait à l'université, mais ça n'avait rien à voir de se retrouver aux côtés des grands professeurs, des personnes qui font dans les grandes recherches. Et depuis lors, et à plusieurs reprises au niveau national comme au niveau international, il nous a toujours donné cette chance. Cette chance pour un pauvre petit-fils de paysan, de planteur de café, c'est quelque chose de très important et de très marquant. Dans cette présentation, je vais essayer de parler de ses œuvres sur le plan religieux, mais surtout je vais m'appesantir sur l'homme spirituel qui est mon père. Je dis bien mon père, avec P majuscule. J'ai nommé le docteur Adamon Damjoya. Musulman pratiquant, il n'a jamais voulu faire de sa religion une religion située. C'est-à-dire une religion qu'il veut mettre au-dessus des autres religions. Il s'est toujours battu tout au long de sa vie pour un islam respectant son essence originale, c'est-à-dire un islam ouvert à d'autres religions. Il s'est aussi battu contre les extrémismes de tous bords, que ce soit à l'intérieur de l'islam comme vis-à-vis des autres religions. Ses œuvres sur le plan religieux est multidimensionnel. Il y a les œuvres sociales, comme la construction des mosquées, les dons, la transformation des mosquées en espaces de vie économique, sociale et culturelle. Il est important de le relever. À chaque endroit où il se trouvait, où il est passé, il construit une mosquée par-ci. De Yaoundé à Fumban, à Kaikai à l'extrême nord. Il a toujours fait. Ses écrits sur le plan religieux sont innombrables. Imam et Rabbin pour la paix, religion, mélodie divine pour la paix. En ce qui concerne l'islam, le docteur Adamon Damjoya a fondé il y a près de 40 ans la première revue culturelle islamique, Al-Houda, qui par la suite est devenue une maison d'édition. Il a écrit sur la tajwid. C'est quelqu'un qui écrit sur tout. Il a écrit sur la tajwid. J'ai eu l'honneur de collaborer un tout petit peu sur un ouvrage sur les noms de Dieu, les attributs de Dieu, je ne sais même pas. Et il a aussi écrit, quand la COP21 devait se tenir à Paris, il m'a appelé, il a demandé qu'il faut qu'on dise quelque chose sur ce que les religions, surtout l'islam, pensent de la protection de la nature. Et j'ai été toujours très fier, à chaque fois qu'il évoquait l'ouvrage, de dire Père Issa a collaboré avec moi. Je n'en reviens pas parce que moi, bon, c'est un peu difficile, hein. Comme je l'ai dit au début de ma présentation, je vais surtout insister sur le côté spirituel de l'homme, ou encore sur ce que la spiritualité de ce grand homme a apporté à son entourage, voire à l'humanité. Musulman pratiquant, il a très vite compris la vraie pratique de l'islam, qui ne se limite pas aux actes d'adoration, comme les saintes prières, la zakat, le jeûne. Il a beaucoup plus creusé la dimension spirituelle de ces actes d'adoration. Pour le docteur Adamon Damjoya, les religions représentent des sources intarissables de valeur. Et ceci a mené ce grand homme vers la lignée des amis d'Allah, ce qu'on appelle en arabe Awliya Allah. Perfection dans leur comportement, en atteignant un état de spiritualité basé sur la piété.
ceux qui ont réalisé le plaisir de la foi et celui de l'au-delà, ceux dont les efforts consistent à sauver l'être humain de l'obscurantisme, de la mauvaise morale, pour l'élever vers la bonne morale, la maturité spirituelle, l'éclairage et la lumière. Par leurs actes, par ce qu'ils disent, par leur discours, ceux qui, souvent, à la troisième articulation de notre rencontre, nous avons proposé avant la clôture de la présente cérémonie, vous savez, le docteur Adam Damoudier que tout ce qu'on fait, parce que nous connaissons le docteur Adam Damoudier beaucoup plus en tant que responsable politique. Et même en politique, il nous a toujours dit qu'il faut la faire en chantant. C'est pour cela que nous vous avons réservé 2 sommités dans le monde de la culture, avant la clôture par le comité d'organisation. Il y a M. Kamango, qui est un ancien dirigeant du Théâtre National, et il y a M. Soumenier, qui est un très grand artiste. Pour ceux qui ont déjà été à Douala, je présume que tout le monde ici a été à Douala. Lorsque vous sortez du pont du Vouli, il y a un monument qui vous regarde, qui vous accueille. C'est lui, l'auteur de ce monument. Donc nous allons à présent donner 2 minutes à chacun d'eux pour qu'il nous égaye l'atmosphère afin que nous puissions terminer dans l'allégresse, en dansant et en chantant. Monsieur Kamango, bravo. Tout le monde qui est ici, pour remercier aussi le comité d'organisation qui a avancé au volet culturel, entre parenthèses, au volet dramatique de cette manifestation. J'interviens ici pour parler de l'œuvre du docteur Adamou Damoudier. Je voudrais présenter cet ouvrage pour faire circuler que celui qui ne l'a pas lu sorte de cette salle. Rentrez ici, que celui qui a lu est local. Je vous fais circuler pour ceux qui ne connaissent pas cette œuvre, qui le voient au moins. Faites circuler s'il vous plaît. Voilà pour le panel. Qui voient au moins le titre. Et quand je vais parler des œuvres dramatiques, je ne parle pas de toute la littérature politique, sociologique, etc. Le docteur Adamou Damoudier, je voudrais parler de ces œuvres dramatiques. Et quand je veux en parler, je parle avec assurance et autorité. Parce que dans ces œuvres, l'un de nous est Djabouché et l'autre est Couscous. Parce que nous entendons très bien. Ici, je voudrais, quand je suis entré au Théâtre National en 1984, revenant de la fraîche et bonne école, de l'École nationale des arts et de techniques de Théâtre National de Paris, on appelait ça la rue Blanche, la plus grande école de formation des techniciens de théâtre. Quand je suis rentré, j'ai été recruté. Et la première pièce qu'on m'a mise à monter, c'était Daïkouka. Or, celui qui remettait la pièce Daïkouka savait que cette pièce, et s'il vous plaît, pensée en 1971, éditée en 1973, dans les imprimeries de Valence à Paris, imprimerie réunie à Paris, et éditée par Clé à la même année en 1973. On dit que cette pièce était censurée. Et j'ai donné pour titre de mon intervention, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue, vous ne connaissez pas cette année, la pierre de l'âme. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre de l'âme. Donc en 1984, on me remet cette pièce. Je ne sais pas ce qu'il y avait derrière. Je monte la pièce et je la monte.
pour dire vrai. On vient, on voit la pièce, on cligne l'œil. On suggère encore que cette pièce est située parmi les pièces dites subversives. Il y avait cette pièce, il y avait le caméléon de Dédi Feda Patrice. Je m'en vais à l'administration territoriale, je demande la levée de censure. On me donne donc la levée de censure pour me protéger. Parce que la hiérarchie pourrait me taper dessus. Pourquoi je vais? Et mon responsable, bon, on m'a autorisé à monter. Quand j'ai joué, on m'a dit qu'elle était subversive. Bien. On a le ministre d'alors a versé l'eau sur le feu. Et la flamme de l'air s'est éteinte. Vient alors, en 87, monsieur le secrétaire général du comité central du RDPC, en même temps ministre de la culture, de l'information et de la culture, j'ai cité le regretté François Senghor. On lui fait comprendre, le chef de service de l'animation, que depuis que le théâtre national existe, on n'a jamais senti une pièce dramatique. Et je vous mets en défi. Lisez la littérature dramatique du Cameroun. Si vous trouvez une pièce dramatique, amenez-la. Il y a beaucoup de pièces, ce sont si on trouve une pièce tragique, amenez-la. Il y a beaucoup de pièces dramatiques, mais qui ne sont pas tragiques. Voici pour moi, peut-être il y en a d'autres que je n'ai pas lues, l'unique pièce que je trouvais de tragique dans le sens éternel du terme. J'ai monté ma pièce tranquillement avec des professionnels des théâtres nationaux qui se sont mis. Et François Senghor vient visionner. Après le visionnage, il dit, j'étais là, il dit, monsieur le directeur, parce que où est la subversion dans cette pièce? Il me demande, monsieur Cameroun, cette pièce a été écrite en quelle année? Déjà en 71. Bon, en 71, sous le régime, pour le régime Amadou, c'était censuré. Quel est le rapport entre le régime Aïdjo et le régime Paul Biya? Puisque vous pensez que cette pièce concerne aussi le régime Paul Biya, elle a dit, enlevez-moi ça, soyez culturellement élevés. Pendant ce temps, l'invitation de participation du Cameroun venait au festival de Carthage. Et il instruit le secrétaire général, malheureusement il est mort à son âme, de prendre toutes les mesures pour que cette pièce aille en Tunisie. Sans frontières. Quand vous allez... Le cri de leur délivrance, tu parleras. Tu parleras la langue de ta pureté pour ceux dont la voix est emmurée et la vie suspendue. Tu parleras la langue de ton innocence pour ceux que l'on écrase de calomnie, jusqu'à ce que leur peau en exude. Tu parleras de ton amour pour ceux que l'on bat, pour ceux que l'on étouffe, pour ceux que l'on torture, pour les traquer, tu parleras. Pour les condamnés, tu parleras. Pour les déportés, tu parleras. Pour les non-jugés, tu parleras. Pour les sans-défense, tu parleras. Pour ces milliers d'êtres morts parmi les morts que l'on destine à la rage et à la haine dans les ténèbres des prisons, tu parleras, docteur. Car tu hais la violence, tu hais le mensonge, tu hais la haine. À eux aussi tu parleras. Oui, tu parleras jusqu'aux confins des mers et des nuits, afin que vienne le jour. Et qu'à nouveau pour eux, ruissellent le chant nos sources et vibrent de sève nos forêts. Pour qu'arides ou arides, nos montagnes soient montagnes. Pour que la terre soit terre. Pour que terre soit terre. Homme, nous sommes. Docteur Adamou Daboujoya, vie et parle. Ton être et parole qui réconcilie avec la vie, parle. Quand je vois des valeurs comme ça, j'ai des larmes aux yeux. Parce que beaucoup sont morts. Il y en a qui sont laissés aller dans les soucis parce que la culture au Cameroun est réservée aux pauvres de l'ensemble national.
cette pièce. Et par ricochet, aux acteurs professionnels qui ont été sélectionnés à Yaoundé et qu'il a déployé tous les moyens pour les amener ici. Nous sommes une liberté. Ça ne coûte pas moins cher. Merci, mon père. Cette logique a changé. Ce n'est plus derrière, mais c'est tout à côté. C'est le tour. Une grande fois. Merci. Les mots me manquent déjà avant que je commence. Et les mots vont continuer de me manquer. Parce que, déjà, pour commencer, je veux remercier et le panel et l'organisation de ces manifestations en présence de l'auteur. Voilà. La plupart du temps, les humains ont l'habitude de pleurer, de se rouler par terre, ce qui est le témoignage de leur douleur profonde. Mais en ce moment précis, c'est autre chose qui se passe. Il se passe que nous sommes en train d'échanger sur le travail, sur l'énergie déployée d'un homme qui est là, encore au milieu de nous. Ça, c'est la publicité. Ensuite, je veux dire merci à toute l'assistance d'avoir pris conscience d'être présent et de directement cet événement. Je m'appelle Joseph Francis Soumeigné, je suis artiste plasticien. Et je commence mon propos par dire que la lumière ne cherche que la lumière. La lumière n'accepte que la lumière. Le docteur a posé des actes. Il a dit des mots. Mais à qui s'adresse-t-il? À vos consciences, à votre réalité du quotidien. C'est à lui, à ces éléments qu'il s'adresse. Comment cela? Parce que, voyez-vous, vous ne pouvez faire honneur au docteur qu'en méditant sur l'essentiel des choses qu'il nous a dit. Méditer et tirer l'essentiel, parce que quand vous méditez sur l'essentiel, vous lui faites honneur. Quand vous contrôlez vos actes sur les choses qu'il a critiquées, en vue de remettre les choses en ordre, vous lui faites honneur. Parce que c'est un bâtisseur, c'est une lumière. Et comme je vous ai dit, une lumière ne cherche que la lumière. En fait, le docteur a passé toute sa vie à chercher où sont les lumières. Depuis Fumban jusqu'à l'international, il a passé sa vie à chercher les lumières. Alors, est-ce que Soumeigné est une lumière? Oui. Non. Non, non, pas du tout. Pas du tout, parce que quand on me parle de cet événement, l'idée qui m'est venue pour intituler ma présence au milieu de vous dans cet événement, c'est des empreintes sur le seuil de l'universel. Des empreintes sur le seuil de l'universel. L'universel, c'est le symbole de la lumière divergente, multidimensionnelle, qui est rassemblée dans cet être qu'on appelle Dieu. La plénitude de l'être, les voies qui conduisent à la plénitude et qui viennent de Dieu sont en fait des parcelles de lumière. Parcelles de lumière, c'est le fond de votre pièce, de votre salle que vous voyez là. Vous voyez la lumière centrale, la lumière qui est symbolisée par un visage. Les gens se la disputent et se l'arrachent. Si vous avez une lumière, vous ne savez pas conserver, vous ne savez pas en profiter. Combien de temps vous pensez que ça va durer? Il faut méditer. La méditation, tirer parti des choses qu'il nous a proposées. Moi, j'aime ce sens depuis que je l'ai connu, parce que je suis un artiste plasticien. Il m'a conseillé, il m'a suivi, il m'a encadré. Le profit, c'est que j'ai fait la nouvelle liberté à Douala. Voilà ce que j'ai profité. Ça a continué encore à faire briller la silhouette du Cameroun à l'étranger. Est-ce que je vais dire que je n'ai pas profité? J'ai profité. J'ai profité parce que j'ai su méditer
ce projet, je lui ai en parlé, il a dit Soumini, ça c'est une occasion d'or pour des artistes qui cherchent à être connus, qui veulent marquer leur empreinte. Vas-y, tu as mon soutien matériel, moral et je ne sais plus quoi. Jusqu'à ce que tu aies achevé, j'ai achevé, je suis là avec lui. Il me garde depuis que je l'ai rencontré. Notre amitié a grandi sous plusieurs rapports que je n'aurai pas le temps de citer ici. Docteur, merci. Merci mon mentor, parce que chacun ne tire que sa part. Ça, je vous le dis, chacun ne tire que sa part. Mon mentor, parce que lorsqu'on parle d'Allah, on parle de Dieu, je vous le dis, Dieu ne peut bénir que vos efforts. Dieu ne sera pas vous. Vous êtes vous et Dieu est Dieu. La clôture par le comité d'organisation. Et nous souhaitons, après la clôture, En mémoire, c'est simplement que nous venons d'honorer un grand homme que l'humanité ignore, dont l'humanité ignore les actions, dont l'humanité ignore les activités. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut, quand il est encore vivant, lui rendre tous les hommages mérités et ne pas attendre que le Seigneur lui retire le souffle de vie pour qu'on se dise que, oh, on avait quelqu'un de bien, quelqu'un de visionnaire et quelqu'un qui pense pour justement la société, pour l'épanouissement de l'homme et l'épanouissement de l'humain. Merci beaucoup. Et les différents témoignages que j'ai pu suivre me montrent encore aujourd'hui quel être exceptionnel est le docteur Adamou Ndamjoya. On savait déjà que c'était un grand homme à partir des différentes fonctions qu'il a occupées dans ce pays, mais on redécouvre ici l'humain, l'encadreur, le père et le patriarche. Il faut méditer, il faut rechercher des solutions. Alors les solutions, le docteur nous a habitués beaucoup à chercher. Lui, j'ai très vite travaillé, je commence à dire qu'il faut commencer aussi à travailler comme si le bois n'existait pas. C'est le résultat de cette En même temps, l'autre est un peu là. Un peu comme s'il y avait l'hésitation, soit à suivre, ne pas suivre. La sculpture de cette façade représente un monsieur barbu. Ça, j'appelle ce type de barbe, les barbes pharaoniques. Avec son chapeau auréolé de fragments linéaires et des sculptures bâties et des volumes bâtis et construits et attachés. Parce que comme je l'ai dit, s'il n'y a pas du bois, on peut travailler avec autre chose. Voilà. Pour l'avenir, après avoir pris part à cette assise de réflexion. Merci. Nous sommes aujourd'hui au dernier jour du jubilé, honorant les œuvres du docteur Adamou Ndamjoya, qui a été pensé justement à la hauteur et à la multidimension de l'homme. Les organisateurs ont bien tenu à préciser qu'il n'était peut-être pas à la hauteur, d'où un début, parce que si nous, à savoir les disciples, si je puis dire ainsi, nous tous qui, je ne dirais pas les amis, bien qu'il y ait des amis du docteur Adamou Ndamjoya qui ont été conviés
à cette célébration. Ça fait plus de 50 ans que ce monsieur s'est investi au service de l'intérêt général pour la commune humanité. Et nous avons constaté que ces programmes nous entraînent toujours tellement. Si vous prenez l'exemple que maintenant, jusqu'au 1er janvier, nous sommes dans un tourbillon de manifestations et en dehors de nos missions, de nos fonctions électives, nous pouvons saisir le temps de lui demander de s'asseoir pour que nous puissions lui dire merci. Les témoignages tout à l'heure, en dehors des œuvres, ces échantillons qui ont été présentés par des éminents professeurs d'université dans le domaine de la politique, dans le domaine de la philosophie, dans le domaine de l'éthique, dans le domaine de la littérature, de la culture, de la religion. Toutes ces œuvres-là, je pense, et c'est sûr, ont retenu et capté l'attention de l'auditoire. Et l'homme de la culture qui a été présenté, l'hommage a été rendu par des éminents hommes de culture, hommes de théâtre du Cameroun. Il nous a montré que nous sommes heureux, nous avons la chance. Nous avons eu pendant plusieurs années, parce que notre parcours politique, si je puis dire ainsi, avec le docteur Adamou Ndamjoya, n'est qu'à mi-chemin de tout ce qu'il aura fait depuis que rentré de ses études, quand il a obtenu son doctorat, devenu professeur d'université. Il était un diplomate avec le manifeste de l'éthique, avec la loi de l'éthique. Quand il a été nommé vice-ministre des Affaires étrangères, après avoir déjà impressionné de par sa réflexion, son combat politique au Cameroun, on a essayé de présenter tout ce qu'il a fait, mais pour nous, vraiment, c'était qu'un début. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en 3 jours, on a commencé par des prières interreligieuses, de partage de la paix. C'est un croyant, un imam qui traduit sa foi dans les fêtes, et cela a été révélé. Il a toujours été modéré, c'est un exemple. Et c'est pour ça qu'il a été appelé à travers le monde dans la résolution des conflits. Tout cela a été présenté aujourd'hui. Et nous avons aussi retenu qu'il a tenu à ouvrir un musée en la mémoire de son père, le personnage Njoya Aruna, parce que Jinka, dont il a eu la lourde responsabilité d'assumer le rôle de chef de Mambanfon, Jimonko. Jinka, c'est une place qui, pendant 205 ans, a tenu en haleine l'épopée, la saga de tradition à la croisée de la modernité. D'où le symbole du musée à la croisée des institutions. Des institutions à la fois traditionnelles et des institutions modernes, républicaines. Et c'était intéressant de revenir sur les hauts et les bas que nous avons connus auprès de ce personnage qui a dédié plus de 60 ans de sa vie, comme je le disais, à l'intérêt national dans sa multidimension. Un sportif qui a été au Mont Cameroun, ce n'est pas donné, un environnementaliste qui a participé à la conférence de Paris sur les changements climatiques et a amené la dimension de la religion dans la préservation de l'environnement. Et je pense que c'est autant d'ingéniosité qu'il démontre. Et tout à l'heure, les panélistes l'ont montré à suffisance. Tout à l'heure aussi, nous sommes invités
avoir son œuvre, Daïrou 4, une œuvre parmi tant d'autres. Et on le disait tout à l'heure, c'est l'unique œuvre de tragédie au Cameroun. On n'en a pas. On parle de Shakespeare quand on revient sur ceux-là qui ont fait l'histoire des pièces tragiques. On doit compter sur Adamou Ndamjoya aussi pour avoir écrit Daïrou 4. Ce n'est pas sa seule œuvre. En matière de théâtre, vous allez voir dans ce qui sera distribué tout à l'heure aux invités, au lieu d'un livre, mais c'est un recueil des principaux ouvrages du docteur Adamou Ndamjoya. Il y a eu des contributions qui sont venues de partout. Ses amis d'Australie, ses amis d'Israël, ses amis de Paris qui ont travaillé avec lui dans des dimensions religieuses, dans les dimensions culturelles, ont envoyé des témoignages. Le cardinal Toumi a envoyé un témoignage et c'est impressionnant. Il y a beaucoup de personnalités ici au Cameroun qui l'ont fait. Donc voilà. Honorable, vous qui émane de lui. C'est parce que nous l'avons côtoyé, c'est parce que nous sommes abreuvés de ces riches et intenses leçons que pour nous, il est tout à fait normal que nous puissions célébrer avec tout le monde, avec lui. Et surtout, c'était pour lui faire comprendre qu'il peut compter sur nous par rapport à tout ce qu'il nous a enseigné. Et cela n'aurait pas été le mieux qu'à mi-chemin, parce que pour moi, ce n'est qu'un mi-chemin. Maintenant, par rapport à ce qu'il a eu comme sentiment, je pense que nous tous, nous sommes sortis de la salle, chacun avec une émotion. Il est avec nous, il fait partie de nous. Je crois qu'il a ressenti cette même émotion de voir peut-être tout ce travail qu'il n'a jamais eu l'occasion d'écouter dire. Je vous ai dit que c'est un monsieur qui, pendant tout le temps de sa vie, ne s'occupe que des autres, n'a de programme que pour les autres. C'était, je pense, intéressant pour lui quand même d'écouter les autres parler de ce qu'il a fait.